اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على l'OAP l'œdème aigu pulmonaire. نبداو بلو tableau clinique تاعها. Souvent le patient qui gît avec l'œdème aigu pulmonaire gît en orthopnie, c'est-à-dire il est en position assise, il n'arrive pas à être allongé et il est souvent cyanosé, polypnéique et tachycarde. Et parfois il décrit une oppression thoracique. Donc le tableau typique habituel, c'est l'orthopnie. Des fois, ça sera associé avec une toux et des expectorations, mais ce n'est pas systématique. Et bien sûr, au cours de l'examen clinique, au cours de l'auscultation, vous allez trouver des crépitants pulmonaires, surtout basal, mais ça peut être étendu selon la gravité du cas. Donc la première chose à faire devant le patient qui est orthopnique, c'est la prise des constantes vitales, la tension artérielle, la saturation, la fréquence cardiaque. Et c'est surtout très important puisqu'une hypotension associée à une OAP, ça veut dire que le patient est en état de choc et il faut agir très 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 vite. Donc pour les examens complémentaires, le téléthorax va nous montrer un syndrome alvéolaire, mais il faut préciser que le téléthorax n'est pas un examen de diagnostic, le diagnostic est clinique. Et donc le téléthorax, parfois il n'est pas possible de le faire devant le cas grave de patient, donc il n'est pas systématique ni nécessaire pour poser le diagnostic. Mais quand même, si tu fais un téléthorax, tu vas voir un syndrome alvéolaire. Autre chose, c'est l'ECG plus les enzymes cardiaques. C'est très important puisque le tableau clinique de l'OAP peut cacher une ischémie cardiaque. Et c'est un diagnostic différentiel. En tout cas, il peut être associé, peut-être un diagnostic différentiel. Donc l'ECG est très important. Bien sûr, on le fait après conditionnement du patient. Et les gaz du sang, ça rentre dans la prise en charge de la réanimation, puisqu'il y a aussi comme un diagnostic différentiel l'acétocétose diabétique. Donc pour la prise en charge, il faut savoir que l'OAP doit être pris en charge dans une unité de soins intensifs. Le patient, bien sûr, dans une position demi-assise déjà, il est orthopnique, il ne peut pas être allongé du tout. Et il faut préconiser le repos au lit. Bien sûr, il est scopé, le CG, on a parlé de ça, et les surveillances des constantes vitales. Les voies veineuses périphériques, toujours. 2 voies veineuses de bon calibre. Et on lance un bilan standard, mais surtout l'ionogramme. Donc le patient sera mis sous oxygénothérapie, doit être bien sûr adapté à la saturation. Et on commence le traitement généralement, ce qui est connu, ce qui est fait comme prise en charge rapide, c'est les diurétiques et c'est le traitement de cette condition. Mais il faut préciser qu'il y a autre chose à faire après l'utilisation des diurétiques. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par l'ionogramme, parce qu'on va utiliser les diurétiques et il ne faut pas, généralement les patients qui ont l'OAP, c'est des patients multitards. Et vous allez aussi trouver le diabète, l'HTA, les cardiopathies, donc il faut être très très prudent avec l'ionogramme.
Donc, la dose de l'Azilix sera donc forte en IVD, c'est-à-dire en intraveineux direct. Donc, on donne 2 à 3 ampoules par jour. Généralement, l'administration doit être donc faite avec prudence, bien sûr, toujours avec surveillance des constantes vitales du patient. Pour l'enfant, donc parfois on peut rencontrer une OAP chez l'enfant. Donc c'est la dose, c'est de 0,5 à 1 mg par kilo par jour. Ça, c'est la dose par jour. Et toujours, on doit surveiller le patient pour voir la réponse. Si le patient est sous traitement inotrope négatif, il faut l'arrêter puisqu'il aggrave l'état de l'OAP. Parfois, c'est la cause plutôt de cette OAP. Donc, autre chose qui est très 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 important, c'est l'héparinothérapie, puisque le patient sera donc alité pour quelques jours pour avoir donc une amélioration de cet état. Donc, il ne faut pas oublier l'héparinothérapie.